Et salut à toi, ami chrétien. Pendant des siècles, le Vatican n'a pas juste prêché la bonne parole. Il a aussi interdit officiellement des livres, des idées, des auteurs jugés dangereux pour la foi. Tu as peut-être déjà entendu ce nom barbare. Index Librorum Prohibitorum littéralement. La liste des livres interdits. Cet index a été créé en 1559 par le pape Paul IV. L'objectif était simple: protéger les catholiques des idées hérétiques, des erreurs théologiques et des mauvaises lectures. Pendant 400 ans, le Vatican a mis des centaines d'auteurs au banc de l'Église. Mais même après sa suppression en 1966, certains livres restent toujours très mal vus par l'Église. Aujourd'hui, on va voir ensemble les livres qu'on ne voulait pas que tu lises et les auteurs que l'Église a voulu faire taire. Les livres officiellement interdits avant 1966, Un Galilée, 1564-1642, dialogue sur les deux grands systèmes du monde Galilée. C'est le savant qui a osé dire que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Une bombe à l'époque, car ça contredisait la lecture littérale des Écritures. L'Église le convoque devant l'Inquisition en 1533. Résultat, son livre est interdit, il est assigné à résidence et doit renier ses découvertes publiquement. De Baruch Spinoza, 1632-577. Tractatus Theologico Politicus. Spinoza, philosophe hollandais d'origine juive, propose une lecture totalement révolutionnaire des textes religieux. Pour lui, Dieu n'est pas une personne extérieure, mais la nature elle-même. Ces idées dérangent profondément toutes les religions institutionnelles. Résultat, excommunié de la communauté juive. Était mis à l'index par l'Église catholique. 3. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Émile ou de l'éducation, philosophe des Lumières. Rousseau propose une éducation où l'enfant doit développer sa raison librement, sans subir la religion dès la naissance. L'Église y voit une attaque contre l'éducation chrétienne et l'autorité divine. Son livre est immédiatement interdit à sa parution en 1762. 4. Voltaire, 684 et 178. Œuvre complète. Voltaire, l'une des figures les plus célèbres des Lumières, est connu pour ses critiques acerbes contre l'Église, l'intolérance religieuse et les abus du clergé. Il attaque de front le pouvoir religieux dans ses pamphlets, ses contes et ses lettres. Presque l'intégralité de ses œuvres sera frappée d'interdiction par l'Église. 5. Victor Hugo, 1862-1885, Les Misérables. Même Hugo n'échappe pas à la censure religieuse. L'auteur de Notre-Dame de Paris et Les Misérables dénonce régulièrement l'hypocrisie des institutions, y compris de l'Église. En 1856, plusieurs de ses livres sont mis à l'index pour leur critique sociale et politique perçue comme anticléricale. Et puis, en 1966, le Vatican abandonne officiellement son index des livres interdits. Tout change. Officiellement, le Vatican supprime l'index. Fin de la censure? Pas vraiment, car même sans liste écrite, la surveillance continue, plus subtile, plus politique, mais bien réelle. Dans la suite, on parlera de ce que le Vatican ne peut plus interdire, mais continue de combattre. Livres modernes, films, musique, idées et même des personnes. Alors si tu veux savoir ce que l'Église continue d'éviter, de critiquer ou d'étouffer, abonne-toi, active la cloche et retrouve-moi dans le 2e épisode.